Fait que, ce que je vais vous apporter aujourd'hui, la façon avec ça ici, bon, ça c'est simplement peut-être pour vous aider à visualiser et à comprendre, mais c'est pas ça qui est l'important. Le message que je veux vous partager, ça s'appelle l'Évangile, puis ça veut simplement dire la bonne nouvelle. C'est le même message qui est annoncé depuis 2000 ans, depuis que Jésus est ressuscité. Bon, ils ne le font pas tout le temps avec des pichets, puis des verres, puis une salière, ça n'a pas d'importance. Mais le message de l'Évangile, c'est le même depuis 2000 ans, et jusqu'à ce que Jésus revienne. Malheureusement, c'est un drame de constater que la majorité des Québécois n'ont jamais entendu ça. Vous avez sûrement entendu parler de Dieu, de Jésus, de la religion, mais ça ne change rien dans la vie de personne. Par contre, le message que je vais vous apporter, je vais essayer de le faire le plus simple possible, c'est tout ce qu'un être humain a besoin d'entendre pour que son éternité soit changée si vous décidez d'y croire. Le Seigneur ne vous forcera pas. Vous pouvez l'entendre, ça ne changera jamais votre vie. Mais si vous l'entendez, vous avez maintenant la responsabilité de prendre une décision face à ça. Soit d'y croire ou soit de ne pas y croire. Ça, c'est libre à vous. Chaque personne qui est ici, qui s'appelle chrétien, là, la seule chose qu'ils ont faite de différent de vous, c'est qu'ils ont dit oui puis qu'ils ont cru. Mais ce message-là, aussi simple qu'il peut être, il a la puissance de changer votre vie dès maintenant, puis par la bande, votre éternité. Parce que ça vous offre une opportunité d'avoir une nouvelle vie. Tous ceux qui sont assez vieux dans la vie, là, je pense que si tu lui demandes l'opportunité d'avoir un reset puis une nouvelle vie, on a assez fait d'erreurs puis on a assez de remords que si c'était possible, n'importe qui sauterait sur l'opportunité. Bien, le Seigneur, c'est ça qu'il nous offre. Puis le message, bien, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Bien, parce que tous les êtres humains, on est avec un compte à rebours sur notre tête. Peu importe votre croyance, on est d'accord, j'imagine, sur un point. À un moment donné, la lumière va se fermer. Comment, quand, ça, on peut débattre dessus, mais à un moment donné, on va prendre notre dernier souffle, puis tous les êtres humains, on va faire face à la mort un jour. Fait que c'est important de décider qu'est-ce qui arrive après. Donc, que tu sois athée ou que tu penses que tu te réincarnes en pissenlit ou en libellule, bien, t'es mieux d'être convaincu de ta croyance parce que l'éternité, c'est long. Puis pourquoi l'Évangile, c'est une bonne nouvelle? C'est parce que la Bible nous enseigne que tous les êtres humains, on est en route vers la mort puis le jugement éternel parce qu'on est pécheurs et séparés de Dieu. Puis Jésus nous offre une opportunité de nous sortir de là. All right? Fait que je vais parler à Carl aujourd'hui, plus personnellement. Puis en même temps, bien, par la bande, les autres vont pouvoir l'entendre. Et puis, on a mis un micro là. On va essayer d'y aller pour ne pas être interrompu tout le temps. Mais après, si vous avez des questions, c'est sûr que vous allez toujours avoir des questions existentielles sur la vie. Là. Si vous voulez me poser des questions sur les dinosaures, sur les extraterrestres, sur la gravité, ça, je peux vous donner des réponses après, mais ce n'est pas ça qui est l'important. Mais si vous avez des questions sur le message de l'Évangile, le micro va être là, gênez-vous pas. Puis, le Seigneur a des réponses pour vous. All right? T'es prêt, Carl? T'es sur le spot. Fait que, je commence par mettre un point en lumière, bien souvent, comme je le dis à chaque mois, parce qu'on est au Québec, puis les Québécois ont une perception de Dieu qui a été très teintée puis biaisée par la religion, malheureusement. Fait que je ne sais pas comment tu as grandi culturellement, Carl, puis vous autres non plus, mais la majorité des gens ont en tête que si Dieu existe, puis qui est le Dieu qu'on a entendu parler par la Bible, il a tout créé, il est en contrôle de tout, c'est un bon Dieu, que c'est lui qui dirige tout. Donc, il est souverain, tu feras ce que tu feras, ça va arriver parce que c'est lui qui décide de toute façon. Puis je vais essayer de mettre un peu de clarté là-dedans, puis on va jouer aux échecs ensemble avec des cartes, Carl, c'est un peu bizarre, là, mais mettons qu'on est en train de se faire une petite partie d'échecs, tes cartes sont plus belles que moi, by the way. Donc, disons as-tu déjà joué aux échecs? Je connais le concept un petit peu. Fait que disons que pour une raison X, c'est moi qui commence la partie, puis je décide de bouger mon pion. All right? Donc, casse-toi pas la tête, c'est quel pion puis quel move j'ai fait, là. Donc, techniquement, ce serait à qui à jouer? Vas-y. All right. Donc là, ce serait à qui à jouer? À moi. Maintenant, ce serait à qui? À toi. Vas-y. Donc, d'après ce que je comprends, de ce que tu saisis des échecs, ça semblerait que chacun notre tour à jouer une fois que celui qui commence la partie a débuté. Là, si c'est à mon tour à jouer, puis je décide, Carl, que je fais ça, 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 puis ça, est-ce que je peux le faire? OK. Pour ceux qui n'ont pas entendu, Carl, il a dit « Tu peux, mais c'est plate ». Ça, c'est la version polie d'un gars qui est devant le monde, là. Donc, effectivement, je peux, mais est-ce que je peux dire que je t'ai battu puis que j'ai gagné? Non.
Donc, j'ai la capacité de le faire, mais ce n'est pas légal. Donc, la seule personne qui pense qu'elle a gagné, là, c'est moi dans ma tête. Parce que tout le monde sont témoins que j'ai triché. Je n'ai pas respecté les règles. Si tu veux remporter un jeu d'échecs, il y a des règles à honorer. On va refaire le même exercice, Carl, mais là, on va monter les enjeux. Imagine-toi que moi, je représente Dieu, puis que toi, tu représentes la race humaine. Fait qu'il y a très longtemps, Dieu a bougé son premier pion. Il a tout créé. Les cieux, la terre, tout ce que ça renferme, puis l'apogée de sa création, ça a été l'être humain. Ta réponse, puis la réponse de nos premiers parents à ça, ils ont bougé leur pion. Leur réponse, ça a été de désobéir puis de pécher contre Dieu. La réponse de Dieu face à ça, parce qu'à partir de là, c'était à son tour de jouer, c'est que Dieu, il y a 2000 ans, il a envoyé son Fils Jésus qui est venu s'offrir en sacrifice pour réparer l'erreur que nos premiers parents ont fait. Il a bougé son pion. Maintenant, depuis ce temps-là, ce serait à qui à jouer? Ce serait à toi. Ce serait à chacun d'entre nous. Ça veut dire que depuis 2000 ans, même si Dieu sait exactement c'est quoi la prochaine étape, il connaît le jeu, il sait c'est quoi qui doit bouger. Il ne peut pas le faire légalement s'il veut honorer les règles tant que nous, on ne bouge pas notre pion. Par contre, il nous dit clairement dans la Bible comment est-ce qu'on peut le bouger. Dès le moment, Carl, que tu te repens de tes péchés sincèrement, la Bible dit qu'il peut venir te donner un cœur nouveau. Dès le moment que tu te fais baptiser d'eau, comme vous vous apprêtez à faire aujourd'hui, il peut venir briser les chaînes du péché sur vos vies. Dès le moment que tu demandes son Saint-Esprit, il peut venir te remplir. Parce que Dieu va toujours répondre en réponse au pas de foi que vous faites. Ce n'est pas un violeur, ce n'est pas un abuseur, c'est un Dieu qui honore vos décisions. Si vous faites un pas favorable vers lui, vous l'autorisez à en faire 1000 vers vous. OK? Donc ça, c'est simplement pour vous montrer que tout ce qui se passe sur la planète aujourd'hui, Dieu est témoin de ça, mais il n'est pas en charge de ça. Il n'est pas au contrôle de ça. Il est en charge de sa création. Le soleil se lève à tous les matins à la même heure, même si vous n'y croyez pas, ça ne changera rien. Mais ce qui se passe dans ce monde, il n'est pas au contrôle de ce qui se passe dans ce monde. Les injustices, les abus, les viols, la mortalité, la maladie, Dieu n'est pas d'accord avec ça, puis il n'est pas au contrôle de ça. Dieu est au contrôle dans un paramètre quand on lui permet de reprendre le contrôle à travers nos vies. OK? Fait qu'on garde ce principe-là en tête, puis là, on va aller faire un petit résumé de la Bible avec ça ici. Donc, la Bible commence dans Genèse. La Bible, en fait, c'est 66 livres dans un recueil. Donc, on va essayer de le résumer. La Bible nous dit dans Genèse, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc, ça, aujourd'hui, c'est Dieu. Ça, c'est la terre. Ça, c'est les cieux. Et puis, il a tout créé. Puis, l'apogée de sa création, la dernière chose qu'il a créée, c'est vous et c'est moi. C'est nos premiers parents, Adam et Ève. Et dans toute la création, c'est la seule chose que Dieu avait créée qui nous dit que c'était à son image et à sa ressemblance. Donc, que ce soit Adam ou que ce soit Ève, deux verres égaux, la même couleur. On va essayer de les remplir pareil pour être sûr qu'il n'y ait pas de chicane. Avec le même plastique. Il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'Esprit de Dieu était dans Adam, l'Esprit de Dieu était dans Ève, et Dieu a dit qu'il était à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu a fait venir les animaux vers Adam, ce que Adam a dit, ça demeure aujourd'hui, parce que la parole de Dieu était dans Adam. Il les a placés ici dans un monde parfait, dans un endroit qui s'appelait le Jardin d'Éden, pour qu'ils puissent régner, assujettir la terre, être féconds, se multiplier, puis que l'image et la ressemblance de Dieu fasse l'image et la ressemblance de Dieu, qui fasse l'image et la ressemblance de Dieu, qu'il y ait des enfants, puis que l'image et la ressemblance de Dieu couvrent la terre entière, puis que la terre soit une image du ciel qui existe déjà depuis toujours. Dans le jardin, il les a placés dans un endroit d'abondance où est-ce qu'il y avait toute la nourriture qui était nécessaire. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'injustice, il n'y avait pas d'abus, il n'y avait rien de ça. Tout ce que Dieu a créé, après qu'il l'a créé dans la Genèse, ça nous dit « Et Dieu vit que c'était bon ». L'être humain aussi, c'était bon. Et parmi tout le jardin, avec toute la nourriture qu'il avait placée là, il avait placé deux arbres particuliers. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis l'arbre de vie. L'arbre de vie était là pour qu'il puisse se régénérer puis vivre éternellement, parce que Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit mortel. Il n'y avait pas de maladie à cette époque-là, mais s'il y avait un accident naturel, une blessure ou quoi que ce soit, avec l'arbre de vie, il pouvait se régénérer puis vivre éternellement. Puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là, Dieu leur a dit, vous n'en mangerez pas, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, ce n'était pas un piège, ce n'était pas un guet-apens, c'était un commandement clair, ce n'était même pas une option. Il leur a dit clairement qu'est-ce qui allait en être. Pourquoi est-ce que Dieu a mis ça dans le jardin? C'est parce que Dieu, avant toute autre chose,
ça la majorité des Québécois en ont déjà entendu parler, Dieu, il est amour. Tout ce qu'il est autre que ça découle du fait qu'il est amour. Pourquoi Dieu guérit? Parce qu'il est amour. Pourquoi Dieu sauve? Parce qu'il est amour. Et l'amour ne peut pas exister sans un paramètre spécifique qui est la liberté. Si Dieu n'avait pas mis cet arbre-là dans le jardin, il venait d'enlever la liberté, donc il n'avait pas créé des êtres libres par amour, il avait créé des esclaves, des robots puis des zombies. En mettant cet arbre-là ici, il est en train de leur donner une opportunité de prouver délibérément leur amour. Il y avait une opportunité de désobéissance. Ce n'était pas un piège, Dieu les avait bien avertis. Mais si Dieu n'avait pas mis ça ici, Adam et Ève n'auraient pas pu servir Dieu par amour, ils auraient été obligés. Il n'y avait pas d'autre option. Quand Dieu a mis cet arbre-là aussi, il était en train de mettre une séparation entre le Créateur et la création. Parce que quand tu ressembles tellement au Créateur, à un moment donné, c'est facile de commencer à te prendre pour le Créateur. Puis ça, il l'avait vécu avec le diable à l'époque. Le diable était un ange qui était tellement parfait dans toutes ses voies qu'à un moment donné, il a voulu se prendre pour Dieu. Et en mettant ça ici, il était capable de mettre la ligne entre la création et le Créateur. Il y a seulement Dieu qui pouvait descendre, manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal devant eux, parce qu'il y a seulement Dieu qui peut faire face au bien et au mal sans jamais être séduit. Tôt ou tard, l'être humain, s'il fait face au bien ou au mal, il va commencer à penser que le mal est bien et que le bien est mal. Puis je pense qu'on est dans une des meilleures générations pour témoigner de ça. Donc évidemment, le diable, quand il a vu ça ici, la création, avec des êtres à l'image, à la ressemblance de Dieu, qui ont un royaume, qui ont autorité sur ce royaume-là, puis qui ont la capacité de se multiplier pour prendre possession du royaume, il a dit, j'ai une autre opportunité de réaliser mon rêve. Il a déjà essayé de détrôner Dieu, il a déjà essayé de prendre le pouvoir au ciel, puis ça n'a pas fonctionné. Mais là, il s'est dit, si je peux réussir à amener ces êtres-là dans une désobéissance, tout leur pouvoir va passer entre mes mains, tout leur royaume va passer entre mes mains. Je vais avoir un royaume, je vais avoir des esclaves, je vais avoir l'adoration, puis je vais avoir ce que j'ai toujours rêvé. Donc, il est allé les tenter pour qu'ils fassent la seule chose que Dieu leur avait défendu de faire. Et dès le moment qu'ils sont allés manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est passé exactement ce que Dieu les avait avertis qu'il se passerait. Il leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Pourtant, Adam a vécu 930 ans. Fait que ce n'est pas physiquement la mort. Bien avant que la mort physique arrive, il y a une mort spirituelle qui s'est produite. Et dès le moment qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Esprit de Dieu s'est retiré d'eux et sont devenus fermés à Dieu. Extérieurement, une créature de Dieu, encore phénoménale. Tu es un être extraordinaire, Carl. On ne te le dit pas souvent aujourd'hui, là, mais la science n'arrive même pas à te reproduire encore. Un seul de tes yeux a des millions de capteurs de lumière. Ça, c'est un œil. La science arrive à peine à le reproduire. Ta mère l'a fait en 9 mois, puis elle ne sait même pas comment. Puis ça, c'est un de tes organes. À quel prix tu serais prêt à vendre un de tes yeux? Probablement pas. Ça, c'est un de tes organes. Tu es une créature extraordinairement conçue de l'extérieur, mais brisée de l'intérieur comme chaque être humain. On est prêt à virer le monde en envers pour sauver une vie, puis le lendemain, on est prêt à tuer quelqu'un qui nous coupe dans le trafic. On est prêt à virer le monde en envers pour sauver un chat de la noyade, mais on est prêt à tuer un bébé parce qu'il n'est pas sorti du ventre encore. Brisé de l'intérieur. Et tous les êtres humains qui sont nés par après sont nés comme ça. Parce que Adam et Ève, quand ils ont désobéi puis qu'ils ont été séparés de la nature de Dieu, sont devenus fermés à Dieu, ils ont revêtu la nature de celui qui les a séduits, le diable. Ils sont devenus centrés sur eux-mêmes. Puis là, Dieu a dû les sortir du jardin d'Éden parce que sinon, ils auraient mangé de l'arbre de vie dans cet état-là puis ils auraient vécu éternellement comme ça. Dieu les a sortis du jardin d'Éden, il a mis un chérubin avec une épée flamboyante pour pas qu'ils puissent rentrer. Puis là, ils ont commencé à se multiplier. Fait qu'ils ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, puis tous les enfants sont nés avec le même problème. Des créatures de Dieu, mais séparées de Dieu, fermées à Dieu, avec une nature de péché en eux qui fait que tu n'as pas besoin de leur enseigner à pécher, ils le font naturellement. Ça n'a pas été long, les 2 premiers enfants, Caïn puis Abel. À un moment donné, on ne sait pas après combien de temps, Caïn était jaloux de son frère Abel, il a décidé de le tuer puis de cacher le corps pour s'en débarrasser. Il ne savait pas c'était quoi un meurtre, il ne savait pas c'était quoi de la jalousie, puis il ne savait pas pourquoi il cachait le corps, mais instantanément, il y avait ça dans son instinct. Puis quand Dieu est venu le confronter, il a menti pour essayer de se débarrasser de la responsabilité. Puis plus ils se sont multipliés, plus les problèmes se sont multipliés, plus les guerres se sont multipliées, les abus, les injustices, la violence, les meurtres, parce que la nature du diable, l'être humain naît avec. Tu n'as pas besoin de choisir le diable parce que tes premiers parents ont fait une erreur. Tu nais avec une nature qui est prédisposée à pécher contre Dieu.
même si tu veux bien faire, puis même si d'un point de vue humain, tu peux penser que tu es une bonne personne, c'est plus fort que toi, tu vas briser les commandements de Dieu. Un enfant, même s'il a 1 an et demi, 2 ans, là, il n'est même pas conscient encore. Tu n'as pas besoin d'y enseigner à se mettre en colère, il se met en colère déjà. Tu n'as pas besoin d'y enseigner à être égoïste, il est déjà égoïste, puis il ne sait pas pourquoi. Tu n'as pas besoin d'y enseigner à être jaloux de ses frères ou de ses sœurs. Instinctivement, il va être jaloux d'eux autres. Il a la nature du péché en lui. Pour un enfant, on va dire que c'est pas grave, parce qu'un enfant, ça a de l'air innocent, mais à mesure qu'il va grandir, c'est les mêmes problèmes qui sont là. C'est juste l'impact puis les bébelles qui grossissent. Donc là, plus les êtres humains se sont multipliés, plus on a eu un problème de péché qui s'est répandu, puis plus le diable a commencé à étaler son royaume ici-bas. Fait que Dieu est venu dans l'Ancien Testament, puis il a donné ce que vous avez sûrement déjà entendu parler, des commandements. Vous les connaissez peut-être pas toutes, mais vous connaissez tu ne tueras point, tu ne mentiras point, les plus connus. Puis pendant à peu près 1500 ans, tu vois des êtres humains que même malgré qu'il y avait cette alliance-là avec Dieu, même s'il y avait les commandements, ils continuaient constamment à briser les commandements de Dieu. Aussitôt qu'ils étaient dans la misère, ils criaient à Dieu pour de l'aide, puis là, ils faisaient pitié, puis là, ils se repentaient, puis aussitôt que Dieu leur faisait du bien, puis qu'il venait les aider, ils devenaient orgueilleux, ils se rebellaient contre Dieu, ils allaient vers des idoles, ils pensaient qu'ils étaient capables tout seuls, puis encore et encore et encore, le péché se multipliait. Puis ça n'a pas arrêté aujourd'hui. Aujourd'hui, ça dérange très peu les gens, puis le péché ne veut plus dire grand-chose parce qu'il n'y a plus de valeur morale dans la société. De moins en moins, en tout cas. Mais ce qu'il faut comprendre avec le péché, c'est que le plus grave, ce n'est pas tellement l'acte qui est commis. C'est l'autorité de la personne envers qui il est commis. Je veux juste essayer de te faire comprendre ce point-là, Carl. Moi, j'ai une petite fille que vous ne pouvez pas voir, là, elle a 4 ans en arrière. Si je mens à ma petite fille, est-ce que c'est bien selon toi? C'est pas bien. On est pas mal tous d'accord là-dessus. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose contre moi à cet âge-là? Pas vraiment, encore. Si je fais le même mensonge à ma femme, c'est juste un mensonge, tout le monde ment de toute façon, ça peut me coûter mon mariage. Si je fais le même mensonge à un policier, c'est juste un mensonge, qui est-ce qui ment pas? Bien, ça peut m'amener en cour. Puis si je fais le même mensonge à un juge en cour, ça peut m'amener en dedans, à vie même. Pourtant, c'est juste un mensonge. Qu'est-ce qui a changé? L'autorité de la personne envers qui j'ai commis le crime. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les péchés qu'on a commis depuis notre naissance, ce n'est pas envers quelqu'un qu'on les a faits premièrement, c'est envers Dieu. Et puis Dieu voit bien au-delà des actions qu'on commet, il voit tout ce qui est fait dans l'ombre, puis il voit tout ce qu'il y a dans nos pensées. Fait qu'imagine-toi, Carl, que je t'annonce aujourd'hui que tu fais partie d'une batch bien spéciale, puis à ta naissance, ils t'ont rentré une petite chip ici, pas trop dur à s'imaginer, puis ils t'enregistrent tout ça depuis un bout. Puis là, c'est pas indiscret, t'as quel âge? 35, 3-5. Donc, 35 ans, disons que pour ton anniversaire de 36 ans qui s'en vient, on fait quelque chose de bien spécial. On a invité tous tes meilleurs chums et ta famille chez vous, sur le bel écran plat géant qu'il y a là, en HD, triple HD. Puis là, on retire ça ici, puis on fait un petit montage, check bien ça, 60 secondes. Pas énervant, ça, c'est 60 fois une seconde. Fait qu'on prend les 36 dernières années de mauvaises pensées, puis on fait juste un petit recap, 60 secondes. T'sais, on ne s'énervera pas avec ça. Puis là, on projette ça. Puis là, on s'installe là, puis on regarde ça. Fait que probablement, Carl, que même si tu penses peut-être que tu es un bon gars, probablement qu'en dedans de 30 secondes, tu ne serais plus dans la pièce. Sachant très bien que tous ceux qui sont là, ils en ont eu des aussi pires, sinon pires que toi, pensées. Mais le simple fait que tes pensées soient mises à nu devant tout le monde qui est là, tu ne serais pas capable de supporter le poids de la honte et de la condamnation. Puis ça, c'est juste ta famille, puis c'est juste 60 secondes. Depuis notre naissance, la Bible dit « Tout est nu et découvert devant celui à qui on va rendre des comptes ». Toutes nos pensées, tout ce qui a été fait dans l'ombre, tout ce qui a été dit dans l'ombre, c'est enregistré. Puis ils vont avoir des comptes à rendre pour ça, pour chacun de nous. Puis peu importe les mauvaises pensées, puis le nombre de péchés que vous avez eus, la Bible dit que la destination est la même. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les êtres humains ont péché. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Tu travailles sur la construction, donc tu travailles 40-50 heures semaine, puis au bout de ton 40-50 heures semaine, on te donne 1200 $. Après les impôts, il te reste 50 $, puis une tape dans le dos. Fait que ça, c'est le salaire de ton 40-50 heures de travail.
Mais le salaire de ta vie de péché, que ce soit toi, que ce soit chacun d'entre nous, la Bible dit que c'est la mort. Pas juste la mort physique, parce que ça, il n'y a rien là. La mort, c'est la séparation de la vie pour l'éternité. Puis la vie, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Fait que ça veut dire que si on se rend de l'autre côté avec notre bagage de péché, tout le monde va avoir le même salaire. On va se mériter d'être séparé de la vie pour l'éternité. Si tu es séparé de la vie qui est Jésus, tu es séparé de tous ses attributs. Jésus est lumière, Jésus est espoir, Jésus est bon, Jésus est amour. Ça veut dire que pour l'éternité, tu es bloqué dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas d'espoir, pas de lumière, pas d'amour, pas d'espérance. C'est ce qu'on appelle communément l'enfer et éventuellement le lac de feu et de soufre. Et la Bible dit que Dieu n'a pas créé ça pour l'être humain. Son désir, ça n'a jamais été qu'aucun être humain se rende là. Ça a été créé pour le diable et ses anges qui ont déjà fait leur choix. Mais malheureusement, tous les êtres humains qui font le même choix qu'eux ont fait, bien, ils doivent s'en aller à la même place qu'eux vont s'en aller. Même si ce n'est pas ce que Dieu veut, puis même si Jésus a donné sa vie pour que personne ne se rende là. Fait qu'on a à peu près 4000 ans d'histoire dans l'Ancien Testament, depuis la création jusqu'à ce que Jésus vienne, où est-ce qu'on voit Dieu qui donne des commandements aux êtres humains, mais ils sont incapables de l'honorer parce qu'ils ont une nature de péché. Les commandements sont bons, mais l'être humain n'est pas à la hauteur. Il continue de briser encore et encore. Et pourquoi Dieu a fait ça? On peut dire qu'il a perdu du temps pendant 4000 ans. Il aurait dû envoyer Jésus avant. Dieu, pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Et dans l'étendue de l'histoire de l'humanité, il fallait qu'il soit capable de montrer à l'être humain que ce n'est pas lui le problème, c'est nous le problème. Si Dieu n'avait pas donné les commandements dans l'Ancien Testament, il y a des gens dans l'éternité qui auraient pu y reprocher. Jésus n'avait pas besoin d'aller à la croix, tu n'avais rien qu'à nous dire quoi faire et quoi pas faire, puis on aurait pu. Là, il leur a prouvé que même s'il savait explicitement quoi faire, il n'y a aucun être humain qui est capable d'arriver à la hauteur. Puis même encore aujourd'hui, les 10 commandements et les 613 lois, c'est ce que tu dois être capable d'honorer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute ta vie, si tu veux être capable d'avoir accès à Dieu. Si tu as une mauvaise journée, tu brises un des commandements, tu es coupable de tout, ça ne s'efface pas au fil du temps, puis le jugement est le même. C'est pour te montrer qu'est-ce qui s'est perdu entre la relation qu'il y avait au départ, puis quand le péché est arrivé, le gouffre béant que ça a fait entre Dieu et nous. Nos péchés nous séparent de lui. On a une conscience intellectuelle qui existe, mais on n'est pas capable d'avoir une connexion avec lui tant que ces péchés-là ne sont pas enlevés. La bonne nouvelle maintenant, jusque-là, c'est démoralisant un peu, parce qu'on est tous pécheurs, on est tous en route vers le jugement, puis on va tous être dans des souffrances atroces pour l'éternité. Puis on le mérite amplement. Même si on a un Dieu bon rempli d'amour, il est juste à la hauteur de son amour. Donc, un juge qui est juste doit rendre un jugement qui est juste. Puis si la personne est coupable, tu ne peux pas dire qu'elle n'est pas coupable. Elle est coupable. Puis chacun de nous, on est coupable. Donc, il fallait que Dieu trouve un moyen, puis gloire au Seigneur, il en a trouvé un. Comme on était tous coupables, il n'y a personne qui pouvait payer le prix de l'autre. Fait qu'il s'est dit, voilà, j'ai une idée. Mais dans le fond, il l'a tout le temps eu. Parce qu'avant de mettre la création en place, il était déjà au courant de ce qui allait se produire. Il n'a pas contrôlé la décision de nos premiers parents, mais il était déjà au courant. Fait qu'il s'est dit, je vais descendre moi-même dans une forme comme la leur, qu'on va appeler le Fils. Je vais vivre une vie parfaite qu'eux n'ont pas été capables de vivre. Et parce que je suis régi avec les mêmes paramètres qu'eux, je vais être exposé aux mêmes tentations qu'eux. Moi, je vais aller m'offrir en sacrifice à leur place, une fois pour toutes, pour qu'à partir de ce moment-là, quiconque est capable d'accepter et de croire ce que j'ai fait, je puisse leur offrir quelque chose qu'eux ne seront jamais capables d'accéder. Fait que c'est là, il y a 2000 ans, que Jésus est arrivé en scène. Il est né d'une vierge qu'on appelait Marie, qui n'est plus vierge. Fait que c'est bien une valeur, mais Jésus avait 4 frères et des sœurs. Fait que c'est ça qui est ça. Mais à cette époque-là, elle était vierge. Et puis l'ange Gabriel, qui était le porte-parole du peuple juif, a apparu à Marie puis lui a dit, « Marie, femme bénie entre toutes les femmes, le Saint-Esprit va venir sur toi, il va te couvrir de son ombre, puis tu vas enfanter un fils. » Fait que ça, demandez-moi pas de vous l'expliquer, mais c'est Dieu qui a créé les organes. Fait que son esprit est venu sur Marie et puis a placé Jésus en elle. Puis Jésus est venu au monde, pareil comme vous puis moi. À la même place. Il faisait noir, puis à un moment donné, il a fait moins noir, puis il est sorti de là. Puis ils ont coupé un morceau, puis il a commencé à téter, puis il a commencé à faire ce que chacun de vous puis moi on a fait. Fait qu'il était pleinement humain. La seule différence avec vous puis moi, c'est que lui ne venait pas de la semence d'Adam qui s'est passée de génération en génération. C'est bon quand je dis semence, Carl, on se comprend. Lui venait du Saint-Esprit qui est venu couvrir Marie.
Il est venu au monde par voie naturelle, mais il ne venait pas de la semence comme ça. Il venait de la semence de Dieu comme Adam le premier. C'est pour ça que la Bible l'appelle le dernier Adam. Donc lui, il est né comme ça. La même enveloppe extérieure que vous puis moi. Mais il n'était pas séparé de Dieu, puis il n'y avait pas de péché qui souillait sa vie. Il était en parfaite communion avec Dieu, pareil comme nos premiers parents avant le péché. À 30 ans, il a commencé son ministère public. Puis la Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, puis guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Fait qu'il allait vers les gens. Quand les gens étaient malades, il les guérissait, parce qu'avant que le péché rentre dans l'humanité, il n'y avait pas de maladie. Nos premiers parents dans le jardin, il n'y avait pas de problème de maladie. Les gens étaient guéris. Il allait vers les gens qui étaient aux prises avec des esprits mauvais, qu'on disait, ils ont donc bien mauvais caractère, ils sont donc bien bizarres, ce monde-là. Ben, c'est parce qu'il y avait un paquet d'amis invisibles. Puis tout d'un coup, quand Jésus arrivait, les démons commençaient à se manifester, puis ils sortaient de la vie des gens, puis les gens étaient libérés. Jésus a commencé à aller, puis à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il leur a dit, repentez-vous, sinon vous périrez tous. C'est un Dieu d'amour qui est venu annoncer ce message-là. Puis de plus en plus, il y a des gens qui ont commencé à, peut-être pas pleinement saisir, mais ils ont commencé à croire. Et on dit, on ne comprend pas l'étendue de ce qu'il dit, mais en tout cas, on est bien quand on est avec lui. Il y a quelque chose en dedans de nous qui est allumé, puis ils se sont collés après Jésus. Puis Jésus, pour avoir fait que du bien pendant 3 ans, la récompense qu'on lui a donnée pour ça, c'est qu'on lui a donné la mort la plus humiliante, la plus souffrante qu'il y avait à cette époque-là, qui était la crucifixion. Puis il n'était pas surpris de ça, parce qu'il savait que c'était là sa destination. C'était pour ça qu'il était venu ici. Il s'est rendu jusqu'à la croix, puis la Bible nous dit qu'il a été défiguré. La Bible nous dit dans Isaïe qu'il a été battu plus que n'importe quel fils de l'homme, au point qu'il était méconnaissable après. Il y avait tellement plus un lambeau de peau qui tenait en place que tu ne pouvais pas distinguer qui c'était. Il fallait que Jésus soit défiguré. Dieu incarné dans la chair, qui est venu se rabaisser dans une forme comme nous. Il fallait qu'il soit défiguré pour qu'on puisse être restauré. Parce que quand le péché en a eu fini avec nos premiers parents, il ne ressemblait plus du tout à ce que Dieu avait créé. Lui, il est venu parfait ici-bas, puis il a été défiguré pour nous redonner l'image qu'on avait perdue. La Bible dit qu'il a été meurtri dans son corps pour nos maladies. Pour ça qu'on a passé l'après-midi à prier pour les gens, parce que Jésus a souffert pour pas que personne ait à souffrir. Si on peut simplement arriver à croire. Puis après qu'il a été meurtri dans son corps, son sang a coulé comme n'importe quel être humain, mais c'est un sang qui n'avait aucun péché. Puis il ne coulait pas pour lui parce qu'il n'en avait pas de besoin. Il coulait pour pouvoir racheter la dette de vos péchés puis des miens. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il ne peut pas avoir de pardon des péchés. Le péché est tellement grave aux yeux de Dieu que ça a un prix. Le péché amène la mort, puis la mort amène le sang versé. Et il a versé son sang parfait pour vous et pour moi. Et puis quand tout était accompli, il a dit, tout est accompli. Et puis à partir de là, il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Personne ne pouvait tuer Jésus parce que la mort est le résultat du péché, puis Jésus n'avait pas de péché. Fait qu'il sera encore accroché sur la croix en lambeaux, puis il sera encore là. Mais quand tout était accompli, il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Il est mort, et il est descendu dans le séjour des morts. Mais parce que la mort est le résultat du péché, puis que lui, il n'avait pas de péché, la mort n'a pas pu le retenir. Il est allé prêcher la bonne nouvelle puis l'Évangile aux esprits qui étaient retenus en prison, puis 3 jours après, comme ça avait été annoncé, il est ressuscité dans son corps glorieux. Il est allé vers ses disciples, puis il leur a dit, si vous croyez dans le message que je vous ai annoncé, votre cœur va être changé, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez être pardonné de vos péchés, puis vous allez hériter de la vie éternelle. Jean 3,16, tout le monde le connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, qu'est-ce que tu as fait, je m'en fous. Qu'est-ce que tu n'as pas fait, je m'en fous. Quiconque. Si quiconque arrive à croire en lui, il ne périra point, mais il peut obtenir la vie éternelle. Puis la vie éternelle, ça ne commence pas juste après notre mort, ça commence dès maintenant. Quand le péché est retiré de notre vie, puis que la vie de Dieu rentre en nous, notre éternité commence maintenant. Notre relation avec Dieu est restaurée maintenant. Par la bande, ça va nous garantir une éternité avec lui, parce que tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut de Jésus dans sa vie. Le problème, c'est que le ciel, c'est là qu'il reste. Fait que si tu ne veux pas de Jésus dans ta vie, bien, il va honorer ta décision, puis il ne te forcera pas avec lui pour l'éternité. Mais si tu veux de Jésus dans ta vie maintenant, puis que tu lui donnes ta vie,
bien, par le fait même, lorsque tu vas changer de dimension, tu vas te retrouver dans sa présence encore. Simplement parce que le Seigneur va toujours nous donner selon notre foi et selon notre cœur. Si tu ne veux pas de lui, il va honorer tes choix. Si tu veux de lui, il va honorer tes choix aussi. Donc Jésus est ressuscité, il a annoncé cette bonne nouvelle-là. Il est monté au ciel comme il avait annoncé. Il est allé porter son sang parfait sur le temple céleste, qui est encore là, qu'on va rencontrer un jour. Et puis ce sang-là a été versé pour toute l'humanité. Peu importe ton âge, ton sexe, ta couleur, ta grosseur, ta forme, le sang de Jésus a été versé pour tes péchés. Dieu a mis ça en banque pour toute l'humanité parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin que ça, sinon il aurait forcé et il aurait violé votre libre arbitre. Il a mis ça en banque pour toute l'humanité, puis maintenant il est revenu puis il a dit à ses apôtres, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Une puissance va venir sur vous, puis vous allez pouvoir être mes témoins. Puis vous allez annoncer cette bonne nouvelle par toute la terre pour que tout le monde puisse l'entendre puis ait l'opportunité de prendre sa décision. La Bible dit comment est-ce qu'ils pourront croire d'un message qu'ils n'ont pas entendu? Puis comment est-ce qu'ils pourront l'entendre s'il n'y a personne qui est envoyé pour l'annoncer? Fait que tant que quelqu'un ne t'annonce pas l'Évangile, Carl, même si tu aimes bien Dieu et tu veux croire en lui, tu ne sais pas dans quoi croire parce que tu n'as pas entendu la bonne nouvelle. Une fois que tu l'as entendu, par contre, tu as la responsabilité de dire oui ou non. Et de décider si tu y crois ou si tu n'y crois pas. Puis c'est une décision que le Seigneur va honorer. Même s'il va perdre une multitude d'êtres humains pour l'éternité dans le tourment, en tant que Père céleste qui a un cœur d'amour pour ses enfants, il va endurer ça parce qu'à cause qu'il est amour, il va honorer la décision de chacun. Si tu prends la décision de le rejeter, il va devoir honorer ta décision, puis tu vas avoir les conséquences du rejet de Dieu. Jésus est revenu fidèlement par son Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont entendu le message, ils ont commencé à se repentir dans leur cœur a été changé. Dieu a enlevé le cœur de pierre, il est venu mettre un cœur de chair. Dès le moment que ça se passait, ces gens-là voulaient se débarrasser de l'enveloppe du péché qui était sur eux. Donc, ils étaient baptisés. Ils descendaient dans les eaux du baptême, ils ressortaient de là en nouveauté de vie, puis maintenant, ils pouvaient être remplis par le même Saint-Esprit qui était dans Jésus. Pas un Saint-Esprit junior, le même Saint-Esprit. Et puis à partir de là, il n'y a plus de différence entre Jésus qui a marché il y a 2000 ans, puis Carl qui marche aujourd'hui. Même si l'aspect physique peut différer, ça n'a aucune importance, ça c'est juste une enveloppe temporaire. L'esprit qui vient vivre en nous, c'est le même esprit qui vivait en Jésus, puis ce même esprit-là te pousse à faire les mêmes choses. C'est Dieu qui est restauré dans sa communion avec toi. Tu entends sa voix, il te dirige, il te parle, puis il change ta nature. Là où tu as une nature de péché qui ne peut pas obéir à Dieu, il enlève la nature de péché pour mettre la nature divine en toi, puis maintenant, tu n'es pas obligé, mais tu as la capacité d'obéir à Dieu. Alors qu'avant, tu ne peux pas. C'est la différence entre le miracle de la nouvelle naissance puis la religion. La religion va te dire, Carl, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. À la place, fais ça, fais ça, fais ça. C'est peut-être très bien qu'est-ce que ça va dire. Le problème, c'est que pour un être humain déchu, c'est infaisable à faire. C'est comme demander un chien de miauler ou un chat de japper. Ça ne marche pas, c'est contre ta nature. Par contre, si tu changes la nature de péché d'un être humain puis tu ramènes la nature divine en lui, ça va devenir naturel d'honorer Dieu parce que la nature de Dieu est en lui. Si tu changes la racine, tu changes les fruits qui vont être portés. Donc les péchés, c'est simplement la manifestation extérieure d'un homme qui est vide de Dieu. Mais si tu ramènes Dieu dans l'être humain, ça ne sera plus des péchés qui vont être produits. Ça va être des choses glorieuses à l'image puis à la nature de Dieu. Et puis la Bible nous dit que depuis 2000 ans et jusqu'à ce que Jésus revienne, ce message-là doit être annoncé partout pour que les gens puissent prendre la décision de dire oui ou non. Si tu dis non, c'est ta décision, tu vas dealer avec tes péchés de l'autre côté, puis la destination est la même. Par contre, si tu dis oui, la Bible t'offre une nouvelle vie. Tu te repens de tes péchés, tu ensevelis cette vie-là dans les eaux du baptême. Quand tu ressors de là, même si ton aspect physique n'a pas changé, tu es une nouvelle personne. Le Saint-Esprit peut revenir vivre en toi, puis à partir de là, tu deviens un Christ, tiens, comme Christ, porteur du Christ. Tu as l'esprit du Christ en toi, tu as la capacité que Christ avait pour être capable de proclamer le message, puis que les gens qui sont... Ils ne sont pas en route pour l'enfer forcément parce qu'ils désirent, simplement par ignorance. Parce qu'on ne leur a jamais présenté une autre avenue. Ils pensent que croire, c'est croire que Dieu existe. Puis si tu crois que Dieu existe, ben tu es croyant. Moi, je crois qu'Hitler existait, mais je ne suis pas un croyant dans Hitler.
Donc, il y a une différence entre les deux. La Bible nous dit que le diable croit, puis tous les démons aussi, puis ils tremblent au son du nom de Jésus. Pourtant, il n'y en a aucun qui va être au ciel. Fait que croire en Dieu, c'est pas juste croire que Dieu existe. C'est croire son message. Que si on n'est pas de nouveau, le ciel, c'est pas pour les bonnes personnes, personne n'est bon. On va mettre ça au clair tout de suite, là. Un seul est bon, c'est Dieu. Puis lorsqu'il s'est manifesté en Jésus, la Bible nous dit qu'il y en a un seul au ciel qui a été trouvé digne du jugement, c'est Jésus. Personne n'est bon. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par contre, le ciel, ce n'est pas pour les bonnes personnes, c'est pour les personnes nées de nouveau. Tu ne peux pas amener ta nature de péché au ciel, puis tu ne peux pas arrêter de pécher ici-bas, à moins que Dieu vienne changer ta nature. Jésus a dit à l'homme le plus religieux de son époque, qui s'appelait Nicodème. Il a dit, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand même que tu serais hyper religieux, que tu ferais toutes les bonnes actions, ça vaut 0 devant Dieu parce que ça n'efface pas tes péchés. C'est pas une balance où est-ce que quand même que tu fais 2-3 meurtres, si tu ouvres 12 orphelinats, ça va compenser. Tant mieux pour tes orphelinats, c'est tes bonnes œuvres. Mais les péchés ne s'effacent pas par les bonnes œuvres. Ça prend un prix qui est payé, très cher payé. Puis c'est ça que Jésus a payé, pour toi et pour moi. Fait qu'imagine-toi, Carl, qu'il nous reste 1 minute à vivre, puis dans 1 minute, on traverse de l'autre côté. Ta vie défile, tu n'as pas pris ta décision encore. Tu ne peux pas t'ostiner, c'est ta vie, tu le sais, puis Dieu sait très bien que c'est ta vie. Puis au final, tu es coupable, puis tu es arrivé ici dans ce monde avec rien, puis tu repars avec rien. Même si ton compte en banque serait plein, puis ton parking plein de chars, tu ne pars pas de l'autre côté avec ça. Puis quand tu arrives de l'autre côté, le verdict, c'est coupable. Puis au moment où le juge s'en va rendre le verdict, il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui rentre, puis qui dit « Moi, je vais payer la caution de Carl. Peu importe ce que ça coûte, je vais prendre la place. S'il faut aller en pendaison, je vais aller à sa place. S'il faut aller sur la chaise électrique, je vais aller à sa place. Si c'est 500 000 la dette, je vais le payer. Je le claire. » Le juge peut mettre un stem, puis refermer ton dossier, puis dire « Carl, c'est ton jour de chance. Va, il ne pêche plus, tu es acquitté. » Puis même si tu t'ostines, puis tu dis « Ben voyons, je sais que j'ai fait ce péché-là, puis je regrette tellement ce que j'ai fait, puis je sais que j'ai fait ça. » Le juge peut dire « Oui, tu l'as fait, mais la dette a été payée. C'est effacé, on n'en parle plus, tu es acquitté. » C'est ce que Jésus offre à chacun de nous. Personne n'est parfait, mais lui l'a été. Et il a payé la dette de tes péchés. Lorsqu'il est allé à la croix il y a 2000 ans, il n'est pas juste allé à la croix mourir pour toi. Il est allé à la croix mourir en tant que toi. C'est comme si c'est toi qui avais enduré ça. Mais c'est lui qui l'a porté pour que toi, tu aies les bienfaits. Et dès le moment que tu décides de te repentir de tes péchés puis t'identifier à lui dans les eaux du baptême, tu sors de l'équation. Puis c'est lui qui ressort. La Bible dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fait que la même chose que Jésus a fait, c'est ce qu'il te demande de faire. Jésus est venu donner sa vie pour nous, alors qu'on ne le méritait pas. Il a été enseveli, puis il est ressuscité avec la vie éternelle. Donc, il vous demande de donner votre vie pour lui par la repentance. Renoncez à votre vie, être enseveli dans les eaux du baptême, puis ressortir avec la vie éternelle. Puis vous vous engagez à vivre pour lui à partir de là. Et à partir de là, pour la première fois, vous allez commencer à arrêter de survivre, puis vous allez commencer à vivre. Parce que vous n'avez jamais été créé pour vous. Vous avez été créé par lui et pour le servir, lui. Et il y a seulement en lui qu'on trouve l'accomplissement puis la plénitude. Dès le moment que nos premiers parents ont péché, ils sont devenus centrés sur eux-mêmes comme le diable. Moi, 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 moi. Et l'être humain, on est comme ça. Moi, je veux ça, mes rêves, mes aspirations, ce que moi j'aime, ce que moi je désire, ce qui me plaît. Mais dès le moment que tu renonces à toi-même, c'est pas ta vie. Oublie ce concept-là, ça n'a jamais été ta vie. Tu n'as pas le contrôle sur le souffle que tu viens de prendre, ni sur le prochain que tu vas prendre. Tu n'as aucune idée quand la lumière va se fermer. Dès le moment que tu réalises que ce n'est pas ta vie, puis tu lui rends quelque chose qui aurait toujours dû lui appartenir, même si elle est en miettes, même si elle a été maganée par la vie, même si tu n'as fait que des erreurs, il va la prendre avec grand plaisir. Il va t'accueillir comme un fils prodigue qui revient à la maison. Il va dire enfin, le passé reste derrière. On s'en débarrasse des eaux du baptême. Puis maintenant, viens mon enfant. On commence une vie ensemble. Puis je vais être le père que tu n'as jamais eu. Je vais te montrer comment m'honorer. Je vais te montrer comment vivre. Je vais te montrer ça ressemble à quoi une vie comme un enfant de Dieu ici-bas. Puis là, le premier jour du reste de ton éternité commence quand tu prends cette décision-là. Ça n'empêchera pas les problèmes que tu vas avoir parce qu'on vit dans un monde brisé avec des gens brisés. Puis Satan, c'est le Dieu de ce monde.
Mais dès le moment que tu dis oui à Jésus, Satan perd son emprise sur ta vie. Puis toi, tu reçois l'autorité de lui marcher sur la tête. Puis maintenant, c'est lui qui devient ton esclave. Puis l'esprit qui vient vivre en toi, maintenant, tu es capable d'aller l'apporter aux autres. Tu es capable de les guérir dans le nom de Jésus. Tu es capable de les délivrer, puis tu es capable de leur dire, tu n'as pas à être jugé pour tes péchés. J'en ai probablement fait des pires que toi, mais je connais quelqu'un qui est prêt à payer ta dette. Si tu peux simplement avoir l'humilité d'admettre que tu as péché, puis te repentir, le Seigneur a une vie en réserve pour toi que tu n'aurais jamais cru possible. Au milieu des mêmes épreuves que les autres, tu vas avoir une paix, une assurance. La mort est plus épeurante, est une promotion. Mais tu désires rester en vie pour que le plus de gens possible puissent entendre cette bonne nouvelle-là. Puis quand tout le monde va avoir eu l'opportunité d'entendre et de prendre sa décision, Jésus va revenir comme il l'a promis, à la même place qu'il est parti il y a 2000 ans, sur la montagne des Oliviers. Mais qu'il revienne cette fois-là, ça ne sera plus pour sauver. Malheureusement, ça va être pour juger tous ceux qui vont avoir décidé de le rejeter. Ce n'est pas son choix, c'est le nôtre. Et une fois que le jugement va être fait, vous allez voir qu'à la fin de notre Bible, Apocalypse chapitre 22, on retrouve la même chose que dans les premières pages de notre Bible. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, Dieu qui marche parmi son peuple. On est en parfaite relation avec lui. L'arbre de vie est de retour. Et puis le plan parfait de Dieu à l'origine est restauré. Donc la Bible, c'est la plus belle histoire d'amour d'un Dieu qui s'est créé une création à son image pour avoir une relation avec eux, qui par un mauvais choix a fait un petit détour d'environ 6 à 7 000 ans. Mais Dieu a restauré chaque chose, justement en ordre d'importance, jusqu'à ce qu'il se soit récupéré un peuple qui l'aime volontairement. Personne n'est forcé. Tous ceux qui vont être inclus pour l'éternité, c'est parce qu'ils en ont fait le choix et la décision. Ce n'est pas par nos propres forces, c'est lui qui l'a accompli. Mais tout ce qu'il avait créé au départ qui était parfait va être restauré parce que Dieu n'a jamais fait d'erreur. Il nous a simplement donné le choix de le choisir volontairement. Et puis pour l'éternité, il n'y aura plus de peine, plus de larmes, plus de maladies. Et ce que Dieu avait en tête au départ pour chacun de nous va être restauré exactement comme il l'avait planifié. Puis maintenant, il vous offre l'opportunité, tant que vous avez un souffle de vie dans vos poumons. Le problème, c'est que ça, vous ne savez pas c'est combien de temps. Tu ne peux pas dire, je me repens demain, ça se peut que demain tu ne l'aies pas. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que ça peut être la dernière fois que vous l'endurcissez. Puis c'est une décision qui va être amère pour l'éternité si on n'a pas pris la bonne. Mais si le Seigneur parle à notre cœur et met une conviction, si c'est Joe qui vous convainc, quelqu'un d'autre va vous convaincre de d'autres choses demain. Mais si c'est l'Esprit qui met une conviction sur votre cœur, même si ça ne ferait aucun sens dans votre tête, tout en dedans de vous autres crie, c'est la vérité, tu as besoin d'une nouvelle vie, puis tu as besoin de l'assurance de ton éternité. Puis c'est tellement gratuit, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé tellement cher pour vous et pour moi. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui redonner le contrôle de notre vie, qu'on reprenne le siège passager, puis qu'on lui donne le volant. Puis qu'on lui dise, j'ai aucune idée où je m'en vais, puis j'ai l'audace d'essayer de contrôler non seulement ma vie, mais celle des autres. Je te redonne le volant, puis je veux remettre ma vie entre les mains de celui qui est l'alpha et l'oméga, qui est en dehors du temps, qui m'a créé pour un but, pour une destinée. Puis je veux être un outil entre tes mains. Puis si tu prends cette décision-là ferme de cœur, il y a un changement instantané qui va se produire. Si tu descends dans les eaux du baptême aujourd'hui avec cette ferme décision-là, que tu ensevelis tes 35 années de péché, peu importe quel âge que vous avez, ils vont rester dans les eaux du baptême. Puis la personne qui ressort, c'est pas qu'elle est forcée d'être parfaite, c'est qu'elle reçoit surnaturellement la capacité de l'être. À mesure où tu es sensible à la voix de Dieu, maintenant tu peux obéir à Dieu, alors que sans Christ, tu n'as pas le choix, tu es esclave du péché. Même si tu dis non au péché, il te tient enchaîné. Au mieux, il va te laisser un petit peu de lousse dans ta laisse pour que tu penses que tu es libre, mais à un moment donné, tu vas arriver au bout et il va te ramener. Mais Jésus n'est pas venu pour mettre un plaster sur le bobo, il est venu pour vous offrir une nouvelle vie. La Bible dit, celui que le Fils rend libre est réellement libre. Donc aujourd'hui, c'est la même question qui s'offre à vous, qui a été apportée il y a 2000 ans quand Pierre a prêché le premier message, puis qui ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Y est-tu trop tard pour nous? On a crucifié le Messie. Parmi les erreurs que tu peux faire, ça c'est une popée. Pierre leur a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser d'eau en Jésus-Christ et vous recevrez le Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, les gens à qui Pierre parlait, pour vos enfants,
les enfants des gens à qui Pierre parlait, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Que ce soit à Granby, que ce soit 2025, 26 ans plus tard, c'est encore le même message. Et quiconque se repent est baptisé, puis reçoit le Saint-Esprit, est restauré comme nos premiers parents avant la chute. La seule différence, c'est que le monde n'est pas restauré encore, puis les gens qui vivent dedans non plus. Mais vous allez être restaurés. Et si tu sors le péché puis les problèmes de l'être humain, peu importe dans quel problème tu vas les mettre, eux autres ne seront pas en problème. Donc, tu es capable d'être en paix puis dans la joie, au beau milieu d'un monde perverti, corrompu et rempli de péché. Et tu deviens une solution pour ceux qui sont en quête de cette solution-là. Tu deviens un ambassadeur de Christ pour que le Saint-Esprit qui t'a confié puisse tendre sa main vers les autres. Et le Seigneur veut passer à travers votre bouche, vos mains, vos pieds, pour être capable d'étendre ce salut-là à tous ceux qui ne l'ont pas. Donc, la véritable question qu'on doit se poser, c'est pas pourquoi qu'un Dieu d'amour va envoyer le monde en enfer, c'est pourquoi que les gens choisissent l'enfer plutôt qu'un Dieu d'amour. Parce que la perche vous est tendue aujourd'hui. Et tous ceux qui vont s'en aller en enfer, c'est pas que Dieu veut ça, puis je veux pas ça non plus. Ni pour moi, ni pour vous. Parce que je peux vous garantir que ceux qui pensent que l'enfer, ça va être une partie de plaisir avec des danseuses puis de la musique rock, ça n'a rien à voir avec ça. Le simple fait d'être conscient de l'éternité et d'être très conscient que Jésus était à la porte et que vous êtes passé à côté, juste ce sentiment de panique-là est suffisant pour troubler n'importe quel être humain. Puis on n'a même pas parlé des souffrances qui sont rattachées à ça. Mais Jésus, comme un bon père, il a tout fait pour pas qu'aucun être humain ait à traverser ça. Il nous tend la main depuis 2000 ans et quiconque va la prendre, il va nous saisir, nous réadopter dans la famille, puis il va changer notre vie à tout jamais. Fait qu'aujourd'hui, c'est simple, c'est oui, je le veux, ou non, ça ne m'intéresse pas. Puis si ça ne t'intéresse pas, profite-en au maximum. Parce que tu as maximum 120 ans ici. Fais toutes les drogues, fais toutes les tripes, puis arrache-toi bien comme il faut, parce que c'est tout ce que tu vas en voir. Puis dans l'éternité, tu vas avoir les conséquences de ça. Mais si tu es prêt à renoncer à ces petites années de vie qu'on a ici-bas, non seulement tu vas gagner ton éternité maintenant avec une vie inimaginable, mais tu vas avoir l'assurance de ton éternité, puis tu vas pouvoir vivre ce pourquoi tu as été créé. Fait que c'est un oui ou c'est un non. Si c'est un oui, ça coûte ce que vous avez de plus précieux. Mais si vous avez fait assez longtemps dans la vie, vous savez que ça n'a plus grand valeur si vous ne lui donnez pas. C'est votre vie. Qu'est-ce qu'un être humain a à offrir de plus précieux que sa vie? Puis pourtant, la majorité d'entre nous, quand on est venu à Jésus, elle n'avait plus de valeur pour nous. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est des erreurs, puis plus qu'on veut s'en sortir, plus qu'on creuse notre trou. Dès le moment que tu as l'humilité de dire, tu peux certainement faire plus avec cette vie-là que ce que j'ai essayé de faire depuis toutes ces années-là. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, je ne sais pas où ça va m'amener, mais prends tout. Je te donne tout. De grâce aujourd'hui, donnez-y pas juste votre petit cœur. Il veut toute votre vie. Il veut vos pensées, il veut vos familles, vos études, vos travails, vos finances, il veut toute votre vie. Parce que si vous lui donnez ça, c'est tout ce qui peut agir dedans. Puis soyez conscient que si vous lui donnez juste ça, le diable va se prendre un malin plaisir à jouer dans le reste. Mais si vous vous donnez en entier à lui, comme il s'est offert en entier sa croix, il va prendre votre vie en entier, il va la sceller, puis il va s'occuper de prendre soin de vous. Je n'ai pas rien d'autre à vous dire. C'est un oui ou c'est un non. Mais si c'est un oui, faites sûr qu'il soit sincère. Faites sûr que vous êtes prêts à mourir pour lui, mais aussi à vivre pour lui. Jusqu'à votre dernier souffle ou jusqu'à ce qu'il revienne. Puis soyez conscients que les faibles souffrances qu'on peut avoir ici-bas, je ne vous vendrai pas un message gentil. Vous ne vous ferez pas d'amis en donnant votre vie au Seigneur. Vous allez vous faire des amis chrétiens, mais les gens les plus proches de vous vont se moquer de vous, vont être injustes avec vous, vont dire que vous êtes fou, que vous êtes rentré dans une secte. Vous allez vivre des difficultés. En ce moment, c'est une promenade au parc. Mais dans les années qui sont devant nous, pour être chrétien, vous allez être maltraité, vous allez être persécuté, puis vous risquez d'être mis à mort. Mais si vous mourrez dès maintenant, la mort est plus effrayante. Puis on va gagner notre éternité, puis on va gagner la paix que tous les êtres humains cherchent ici et maintenant.
Donc, c'est oui, je le veux. Et si vous faites ça aujourd'hui, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, la Bible dit qu'il vous donne son Saint-Esprit comme une garantie ou un gage. Puis le mot dans la Bible, c'est comme une bague de fiançailles. C'est comme si vous glissez une bague de fiançailles au doigt, puis il vous garantit que si vous restez fidèle jusqu'à votre dernier souffle ou jusqu'à son retour, il y a un mariage qui vous attend. Il y a une union qui vous attend. Puis lui ne vous délaissera pas. Le seul qui peut le tromper, c'est vous. Lui ne vous trompera pas, vous abandonnera pas, vous délaissera pas comme les êtres humains ont fait jusqu'à présent dans votre vie. Il va être fidèle, puis si vous vous unissez, son Saint-Esprit vient vivre en vous, puis il ne partira pas si vous y renoncez pas. Il va être avec vous à chaque instant de chaque jour, aussi près que le son de son nom. Et il va être l'aide que vous avez dans vos besoins. Donc la balle est dans votre camp. Aujourd'hui, vous avez le choix de prendre la décision de croire ou de ne pas croire. Ça vous revient. Carl? Oui, je le veux. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Qu'on allume le micro. OK. Steve, est-ce que tu le veux aujourd'hui ou tu ne le veux pas aujourd'hui? Oui, je le veux. Il a dit oui, je le veux. Mélanie, je n'ai pas besoin de te le demander, mais par formalité, si tu as assez ou on continue d'un problème? Tu le veux. Amen. Carmen, que ce soit en Égypte ou ailleurs, c'est le même Jésus. Il est roi de la terre. Donc, est-ce que tu le veux aujourd'hui ou non? Oui, je le veux. Avec son accent, il faut que vous entendiez ça. Oui, je le veux. Alléluia. On dirait que tous les accents sont plus charmants que l'accent québécois, mais... Fait qu'on a 4 fiançailles aujourd'hui. Alléluia. 4 vies qui, par la grâce de Dieu, vont être radicalement bouleversées pour l'éternité. Et 4 cauchemars de plus pour le diable. Amen.